qui m'ont poussé à impliquer mon école dans Équipe RDP. La première raison, c'est que on avait beaucoup de jeunes qui semblaient avoir besoin d'occupation, qui semblaient avoir besoin d'être ensemble avec un objectif très positif. Et comme je suis sportive de nature, je pensais qu'une organisation sportive serait tout à fait appropriée pour permettre à mes jeunes de se développer et permettre aussi aux gens de mon école de croire qu'on peut faire une différence dans la vie de chacun de ces jeunes. Donc, c'était vraiment le moteur qui, au départ, avec la rencontre de M. Pierson-Vaval, qui nous a permis, avec mon équipe de gestion et l'ensemble de l'école, de nous passer beaucoup de temps à travailler sur ce projet-là pour qu'il émerge et qu'il devienne un projet durable, un projet qui permet à tout le monde de faire partie du groupe. À l'époque, on devait s'occuper des jeunes de 12 à 17 ans, principalement en sport et loisirs. Mais rapidement, on s'est aperçu que l'aspect social devenait important. Alors, ce qu'on a fait, c'est de mobiliser la communauté. Enfin, ma responsabilité était celle-là aussi, était de mobiliser les institutions, le Cégep Marie-Victorin, l'école secondaire Jean Groulx, le service de police, des intervenants significatifs aussi de la Ville de Montréal, des animateurs de milieu, les mettre ensemble afin de bâtir ce que les jeunes voulaient, c'est-à-dire une ligue de basketball. Alors, tout le monde a embarqué dès le début. Alors, on est à peu près dans les années 93-94. Et à ce moment-là, avec un intervenant communautaire d'un organisme, nous sommes dans une école primaire, c'est ce qu'on nous avait alloué à l'époque, et 200 jeunes se sont présentés parce qu'intéressés à bâtir cette ligue de basketball-là. Alors, imaginez-vous, des grands gars de 6 pieds et 4 près des paniers de basket à l'école secondaire. On commence comme ça. Tout se déroule bien durant la première saison et tout de suite, dès la deuxième saison, on passe au secondaire, on bâtit des camps de jour et on engage évidemment notre premier coordonnateur et encore aujourd'hui, Pierson-Vaval, directeur général d'équipe RDP. On pourrait parler de ce qui nous a amené au niveau du service de police, particulièrement au poste de quartier 45, à nous associer à Équipe RDP. Disons qu'on avait des préoccupations communes, évidemment. Et c'était une époque où nous avions une problématique très sérieuse au niveau des gangs de rue, la criminalité générée par les gangs dans le quartier Rivière-des-Prairies. Alors oui, on pourrait penser faire des arrestations, y aller avec la répression, mais il fallait offrir aux jeunes une alternative et travailler beaucoup en prévention. Alors, c'est là qu'il y a eu une alliance naturelle avec Pierson-Vaval et toute l'équipe d'équipe RDP, parce que Pierson, c'est équipe RDP, c'est pas juste Pierson, c'est toute une superbe équipe. Il s'est entouré de gens passionnés comme lui pour venir en aide aux jeunes en difficulté. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui a vraiment fait une différence à un moment donné. Un certain vendredi après-midi d'été, il fait chaud, il y a des élèves qui décident de ne pas rentrer dans l'école pour une raison que j'ignore encore. On cherchait un leader, il n'y en avait pas. C'était vraiment curieux. Puis avec mon équipe de direction, on avait décidé que, bon, comme ils ne voulaient pas rentrer, on était pour les écouter. Alors on a dit, on va barrer les portes. Puis après ça, on va appeler vos parents, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et effectivement, les jeunes ont refusé de rentrer, un grand nombre, 200-300 jeunes. Alors, finalement, on est rentré à l'intérieur, on a barré nos portes. Et pour réaliser rapidement que tous nos jeunes qui faisaient partie d'équipe RDP, sans aucune action que nous avions posée, étaient tous rentrés à l'école et étaient en classe pour suivre les cours. Une des activités que nous avions qui était privilégiée, c'était la partie de basket entre les policiers et les jeunes. On l'a organisé pendant 10 ans de temps avec Équipe RDP, l'école, parce que l'école aussi, l'école secondaire Jean Groulx a joué un rôle important dans tout ça. Et le fait qu'Équipe RDP soit dans les locaux de l'école a grandement contribué à ce rapprochement-là avec les jeunes.
Alors, il y a eu le basket, des activités parascolaires, on parle de football également. Durant l'été, on avait intervention de soirée avec Équipe RDP, plus d'autres partenaires. Il y avait le Skate Fest, il y avait le Festival Jeunesse auquel Équipe RDP était associée et une force mobile qui était des intervenants de milieu, les travailleurs de rue. Ça, pour nous, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Quand on parle d'équipe RDP, c'est pas seulement du sport, c'était beaucoup ce qui a été autour, ce qui a été développé comme offre de service. Je pense aux Amazones pour les jeunes filles, je pense aux leaders de Jean Gros qui non seulement font de la prévention ou des ambassadeurs de la paix autour de l'école, mais ont participé aussi à des activités communautaires. On avait fait une sortie avec eux d'ailleurs à l'Institut national de police qui a fait beaucoup de rapprochements aussi avec les jeunes. Des faits saillants, synthétiser 20 ans de pratique, c'est pas une mince affaire, mais moi je me souviens très bien que dans les débuts d'équipe RDP, on a bâti évidemment les camps de jour pour les jeunes et tout de suite au mois de mars, on a participé pour la première fois aux Jeux de Montréal et remporté la majorité des médailles d'or en basketball. Il faut dire qu'il y avait du talent à Rivière-des-Prairies, mais ça, ce n'est qu'un prix. Sans compter le prix du mérite municipal, diverses distinctions au niveau des services de police, une reconnaissance de l'Institut national de police et une participation aux premières conférences en persévérance scolaire à l'époque où on bâtissait le réseau Réussite Montréal. Différentes distinctions aussi en relations interculturelles. Il ne faut pas oublier dans ce cadre-là la mise sur pied du Forum Jeunesse des communautés noires qui se poursuit encore cette année qui vient d'avoir lieu et qui est un événement assez significatif pour les jeunes. Ça fait déjà 20 ans qu'Équipe RDP existe. Je leur souhaite dans les prochaines années qu'on les reconnaisse à leur juste valeur. Un regroupement de personnes qui croient vraiment à ce qu'ils font, qui aident les jeunes, qui les encouragent, qui les encadrent, qui les supportent, qui leur permettent de rêver. Et ce serait vraiment spécial que dans les futures années, qu'ils n'aient pas à se battre avec toutes les organisations, les organismes, les paliers de gouvernement pour avoir du financement, parce que je pense que c'est vraiment une organisation qui mérite de continuer sans fin. Bref, les recommandations, c'est bon, pas facile à faire. Je pense que c'est juste de continuer l'excellent travail qui a déjà été fait depuis les 20 dernières années. D'ailleurs, les résultats le démontrent, c'est très positif. L'association avec nous, je parle au nom du poste de quartier 45 parce que je viens juste de le quitter, mais ma consoeur Audrey et Karine et les autres policiers aussi avec la direction sont dans la même état d'esprit. Alors cette collaboration-là pour faire en sorte que les jeunes soient valorisés, se trouvent une place, qu'on leur fasse une place comme citoyens ici dans Rivière-des-Prairies, qu'ils puissent s'épanouir, qu'il y ait des alternatives pour se valoriser et contribuer d'une façon positive à la qualité de vie du quartier, tout simplement. Alors, continuer dans la même lignée, ça va être excellent. Des recommandations, bien évidemment, on souhaite que Équipe RDP puisse continuer encore 20 ans, mais pour ça, ça prend de poursuivre la mission, les valeurs d'Équipe RDP depuis le début, qui sont de placer le jeune au centre de l'action, de l'accompagner, de le soutenir dans ses rêves, dans ses idées, dans ses intérêts, de maintenir la concertation, l'investissement des partenaires qui sont là depuis le début et de poursuivre cette belle collaboration avec les parents aussi, soutenir et reconnaître le travail immense des employés d'équipe RDP, des gens professionnels, des intervenants qui aujourd'hui rayonnent partout. Et évidemment, il faut toujours maintenir des relations interculturelles et intergénérationnelles, chose fondamentale. Il y a une clé aussi dans l'expérience équipe RDP. Et si on peut ajouter quelque chose d'important pour vous les jeunes, vous êtes la relève. Moi, je m'en vais à ma retraite. Il faut quelqu'un pour prendre la place. Alors, on vous souhaite de prendre la place à l'équipe RDP, de prendre votre place dans la société. Mille et une choses à faire, du bénévolat, de l'engagement, du sport, de l'entraînement, c'est bon, les saines habitudes de vie, le sport, la saine alimentation, vous êtes là pour nous aider plus tard, alors moi je compte sur vous maintenant. Ma mission est terminée, c'est maintenant la vôtre, alors bravo, longue vie équipe RDP, bravo aux jeunes. Merci.